Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur AFTCom Channel. La semaine dernière, on a vu comment un simple mot italien mal traduit, canali, avait fait croire à toute une génération qu'il existait des civilisations intelligentes sur Mars. Une erreur qui a nourri l'imaginaire collectif pendant un siècle. Eh bien, aujourd'hui, on reste dans les conséquences démesurées, mais on change complètement de décor. Direction l'Afrique de l'Est à la fin du 19e siècle. Cette fois, ce n'est pas un malentendu scientifique, c'est un malentendu diplomatique. Une erreur de traduction entre l'italien et l'amharique, la langue officielle d'Éthiopie, qui n'a pas fait naître un mythe, mais une guerre. Oui, une guerre avec des soldats, des morts et des frontières redessinées. Tout ça à cause d'un verbe mal interprété dans un traité officiel. Vous allez voir, cette histoire est à la fois incroyable, tragique et terriblement actuelle quand on pense aux enjeux de la traduction dans les relations internationales. Installez-vous, c'est l'heure de l'histoire vraie de l'erreur diplomatique qui a déclenché la bataille d'Adwa. En 1889, l'Italie cherche à se tailler une place dans le grand partage colonial de l'Afrique. L'occasion se présente lorsqu'elle signe un traité avec l'empereur Ménélique II d'Éthiopie, appelé traité de Uchiali. Deux versions sont alors rédigées, une en italien et l'autre en amharique, la langue officielle du royaume. Les deux versions du texte semblent identiques dans la forme, mais l'article 17, apparemment banal, cache une différence cruciale. Dans la version amharique, il est stipulé que l'Éthiopie peut, si elle le souhaite, passer par l'Italie pour ses relations diplomatiques. Une simple option, un geste amical. Dans la version italienne, en revanche, la phrase est traduite de manière impérative. L'Éthiopie s'engage à confier toutes ses relations internationales à l'Italie. Pour Rome, ce n'est pas une simple alliance, c'est un protectorat. Pendant plusieurs années, personne ne semble relever la contradiction, jusqu'au jour où l'Italie commence à agir selon sa propre interprétation du traité, en envoyant des diplomates parler au nom de l'Éthiopie, en concluant des accords sans la consulter, en parlant pour elle sur la scène internationale. Ménélique II en est furieux. Il dénonce officiellement le traité en 1893. Mais à ce stade, les Italiens sont persuadés d'avoir acquis une position de contrôle. Au contraire, ils renforcent leur présence militaire dans la région. L'escalade est alors rapide. En 1896, les troupes italiennes entrent en guerre contre l'Éthiopie. Et c'est à la bataille d'Adwa que tout bascule. Le 1er mars 1896, l'armée éthiopienne, bien organisée et 3 fois plus nombreuse, inflige une défaite historique à l'Italie. C'est la première fois qu'un pays africain inflige une telle défaite à une puissance coloniale européenne. La victoire d'Adwa devient un symbole de résistance pour toute l'Afrique. Tout cela à cause d'un mot, ou plutôt d'un verbe mal traduit. En amharique, la phrase se lisait comme une autorisation conditionnelle. L'empereur peut recourir à l'Italie s'il le souhaite. En italien, elle devient « l'empereur s'engage à recourir à l'Italie ». La nuance entre « peut » et « s'engage » suffit à transformer un accord d'amitié en acte de domination. Et dans le contexte impérialiste de la fin du 19e siècle, ce genre de subtilité fait la différence entre diplomatie et colonisation. Ce n'était donc pas une simple erreur grammaticale, c'était une faute diplomatique majeure dont les conséquences ont été sanglantes. L'Italie a perdu des milliers d'hommes, a vu son prestige européen écorné et n'a jamais totalement récupéré de cette humiliation. De son côté, l'Éthiopie est devenue un symbole de souveraineté. Et tout cela aurait pu être évité si le texte avait été vérifié par un linguiste, un juriste ou même un traducteur un peu plus rigoureux. C'est l'un des cas les plus emblématiques de l'histoire où une erreur de traduction a littéralement déclenché une guerre. L'ironie, c'est que l'Italie ne voulait probablement pas de la guerre, mais elle l'a provoquée en laissant une mauvaise traduction devenir la base de sa politique étrangère. Ce que cette histoire nous rappelle, c'est que les langues ne sont jamais neutres. Une tournure mal interprétée, une nuance ignorée, et c'est tout un rapport de force qui bascule. Une virgule mal placée peut coûter des millions. Un mot mal traduit, lui, peut coûter des vies. Si vous travaillez vous-même dans la traduction juridique, diplomatique ou institutionnelle, ce n'est pas juste un métier de mots, c'est un métier de responsabilité. Et parfois, c'est un métier d'histoire. Et voilà comment une simple erreur de traduction a suffi à allumer la mèche d'un conflit international. Dans le prochain épisode, on quitte les champs de bataille pour plonger dans le laboratoire de génétique. Une autre traduction mal interprétée, un autre énorme malentendu. Alors, abonnez-vous, activez la cloche et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des erreurs de la traduction. À bientôt sur AFTCom Channel.